Seigneur, bonjour, soyons encore bénis. C'est une nouvelle émission de l'Église en forme de lettres. Aujourd'hui, nous allons voir l'incirconcision des oreilles. Les oreilles incirconcises. Pourquoi incirconcision des oreilles? Parce qu'il y en a qui, par la grâce de Dieu, même si on enseigne, même si on parle, n'écoutent pas. Et à partir de ce que je confesse, à partir de ce que je fais, on sait que mes oreilles sont incirconcises, donc je n'ai pas écouté. Je peux entendre sans toutefois écouter, sans toutefois être attentif. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu. Je sais par ta grâce que tu vas encore nous éclairer sur les oreilles incirconcises. Tu vas nous enseigner encore sur les impuretés des oreilles. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu vas nous éclairer pour la gloire de ton nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, soyons bénis. Nous sommes pour cela dans Jérémie 6, verset 10. Jérémie 6, verset 10, voilà ce qui est écrit dans Jérémie 6, verset 10. Nous parlons aujourd'hui de l'incirconcision des oreilles. Or, quand on dit incirconcision, il y a le mot circoncision. La circoncision est le procédé par lequel on enlève les impuretés, on enlève la saleté, on enlève les obstacles, on enlève ce qui nous empêche de marcher comme le Seigneur nous veut. C'est une opération spirituelle. Chirurgicale, mais elle est spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever, comme la circoncision du bébé, où on enlève le prépuce. Au nom de Jésus. Donc maintenant aussi, par la grâce de Dieu, il y a aussi l'incirconcision des oreilles. Donc les oreilles incirconcises sont les oreilles qui n'ont pas reçu cette opération chirurgicale, cette opération spirituelle. Parce que quand quelqu'un est habitué à écouter les choses du monde, à un moment donné, il faut qu'il s'en détache pour écouter maintenant les choses de Dieu. La parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, il instruit quelqu'un, il enseigne quelqu'un. Si cette personne ne change pas, ça veut dire qu'il y a un problème d'abord au niveau de la circoncision de ses oreilles. Or, le premier travail que Dieu fait, c'est circoncire nos oreilles. Par sa parole. Parce que la parole de Dieu a la capacité de circoncire les oreilles des gens, donc d'enlever les impuretés du monde. D'enlever ce qui empêche d'écouter sa parole. Parce que si Dieu nous a créés, c'est d'abord pour sa gloire. Donc la première chose que nous devons écouter et entendre, c'est d'abord sa parole. Mais tellement nous verrons dans ce monde qui est pourri, gâté, que c'est maintenant là, il y a quelque chose que nous ne voulons même plus écouter, c'est la parole de Dieu. Que nous ne voulons même plus entendre, c'est la parole de Dieu. Les gens préfèrent tout écouter, tout entendre. Les âneries, la sauvagerie, des sottises, mais même pas la parole de Dieu. Or, si Dieu nous a créés, c'est pour sa parole, pour qu'on écoute, qu'on entende, qu'on comprenne sa parole. Pourquoi alors les oreilles des enfants, pas de Dieu, les oreilles de certaines personnes restent incirconcises? Pourquoi les impuretés qui ont ouvert les oreilles ne partent pas? C'est que ce sont les hommes eux-mêmes qui refusent délibérément, consciemment et qui disent jamais. Donc bien aimé, nous allons lire au nom de Jésus. Jérémie 6, verset 10. La Bible dit, à qui parler? À qui parler? À qui? À qui parler et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute. Les oreilles est vraiment incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. La parole de l'Éternel est vraiment pour eux synonyme de honte. Ils ne trouvent aucun plaisir. Oh bien-aimé. Oh. La Bible est claire et c'est très grave. La Bible dit ici, à qui parler? Dieu veut parler. Mais il se rend compte que les gens ont encore les oreilles dans le monde. Les gens ne veulent pas écouter sa parole. Les gens veulent écouter les discours des autres. Les discours qui ne peuvent pas bâtir le cœur, qui ne peuvent pas transformer le cœur. Les gens veulent écouter les discours qui ne peuvent pas donner un plus à leur foi, à leur vie spirituelle. Dieu dit maintenant, à qui parler? Dieu cherche les hommes à qui il veut parler. Dieu veut parler, Dieu parle même. Mais à cette époque en Israël, personne ne voulait écouter. Les hommes sont dans leurs affaires, dans leurs activités, dans leurs projets, dans ce qui a gagné leur cœur. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu cherche des hommes à qui il veut parler. Il cherche des hommes qui ont des cœurs, des oreilles disposées à écouter. Il dit, à qui parler? Il n'y a personne à qui Dieu...
Personne. Il dit à qui? Il avait dit qu'il avait cherché. Il avait fouillé. Et qui porte ce message? C'est Jérémie, un prophète. C'est lui qui ouvre la bouche pour dire à qui parler. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut se révéler à quelqu'un. Dieu veut se révéler à toi. L'Éternel veut se révéler à toi. Christ veut se révéler. Il dit à qui parler. Dieu parle. Et il sait que c'est sa parole qui nous délivre. Il sait que c'est sa parole qui nous change. Toi qui ne veux pas écouter ce que la parole de Dieu dit, comment tu seras libéré? Comment tu seras délivré? Comment tu seras transformé? Comment tu seras bâti? Comment tu seras guéri? Dieu dit à qui? Il se pose la question, à qui? Chacun va qu'à ses occupations. Personne n'a du temps pour écouter la parole de Dieu. Personne ne veut se laisser enseigner. Parce qu'on dit, tel n'a pas fait théologie, tel n'a pas le diplôme requis, tel n'a pas ce qu'il faut, tel n'est pas sorti de telle école supérieure, de telle école de formation, tel n'a pas fait bilinguisme, tel n'a pas fait ceci ou cela. À qui parler? À qui? Chacun vient avec sa connaissance. Personne ne veut plus écouter. Maintenant, c'est tout le monde qui veut enseigner. C'est tout le monde qui veut prêcher. C'est tout le monde qui veut éduquer. C'est tout le monde qui veut expliquer. C'est tout le monde qui veut se défendre. C'est tout le monde qui veut plutôt dire. Mais le Seigneur cherche aussi aujourd'hui des gens qui peuvent écouter. Le Seigneur recherche des gens qui peuvent écouter. Le Seigneur recherche des gens qu'il va, comment dire, circoncis. Il va enlever les impuretés au niveau de leurs oreilles. Parce que la parole de l'Éternel est pure. C'est elle qui guérit. Donc dans nos oreilles, il y a des choses que Satan a déposées. Des choses que le monde a déposées. Le péché, le mal, les iniquités, bien-aimés. Dans nos oreilles, nous avons passé plus de temps à écouter les mauvaises choses que les bonnes choses. Et nous allons voir. Quelqu'un qui a peut-être, c'est l'exemple que je prends, qui a peut-être 20 ans. Sauf s'il a cru. Il est né dans la présence de Dieu, la maison de Dieu, où on prête vraiment Dieu en esprit en vérité, où il y avait louange, adoration, enseignement. Là, c'est différent. Mais nous sommes, nous comme ça, nous étions perdus. Nous sommes nés dans le monde. On ne parlait que de corses, de fétiches, d'ivrognerie, de cupidité, des choses mondaines. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. Dieu dit, à qui parler? Il cherche. Il voit que les gens ont des oreilles seulement attentives aux choses qui ne tiennent pas devant sa face. À qui Dieu veut te parler aujourd'hui? Sois attentif. Sois vigilant. Et il va plus loin encore. Il grandit dans ce qu'il dit. Quand il dit grandir, c'est qu'il évolue. Nous grandissons, lui, l'Éternel des armées, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est l'homme qui ne veut pas grandir. Donc Dieu maintenant fait évoluer l'homme. Il dit, et qui prend à témoin. Et non seulement Dieu veut parler aux hommes, mais aussi veut prendre. Il veut nous prendre à témoin. Il recherche des témoins aujourd'hui. Or, le témoin, c'est celui qui va aussi écouter. Le témoin, non seulement il écoute, il voit et il peut parler. Celui qui n'écoute pas, comment verra-t-il? Comment entendra, comment parlera-t-il? La Bible me dit donc, attention, les circoncisions des oreilles. Quand ton oreille n'a pas encore subi la circoncision, n'a pas encore reçu la délivrance, bien-aimé, au nom de Jésus, tu ne peux pas entendre ce que Dieu dit. Et selon Dieu, il faut entendre ce qu'il dit pour pouvoir voir. Parce que tu peux avoir les yeux. Si tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit, ce que dit sa parole, tu ne verras pas non plus. Les choses seront les mêmes pour toi. Rien ne changera. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, même s'il est dans la maison de Dieu, parce qu'il ne veut pas entendre, écouter, selon Dieu, ce que Dieu dit. Il écoute ce que lui-même il dit. Il écoute ce que les hommes disent. Au lieu d'écouter ce que le Saint-Esprit dit par Jésus-Christ. Bien aimé, son regard sera toujours même. Son visage, même chose. Son langage, même. Il n'y aura pas de renouvellement. On a vu dit que la parole de Dieu fait comment nous renouvelle. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. C'est à partir de la foi que je peux être changé, que je peux être transformé. Et que l'amour va naître en moi. Parce que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans mon cœur parce que j'ai cru en Jésus. Oh, j'ai entendu la parole. Bien mes frères et sœurs, l'Éternel dit ici par Jérémie, qui prendra témoin? Donc qui est-ce que je vais prendre pour dire, viens, toi moins tu as écouté, tu m'as vu faire, et tu peux témoigner. Donc tu peux confesser. Le Seigneur recherche aujourd'hui des hommes
et des femmes qui peuvent écouter, ils recherchent des témoins. Le témoin ce n'est pas seulement dans Actes, là où le Seigneur Jésus dit, vous serez mes témoins après que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ici, Dieu dit, si tu écoutes, ah, voilà déjà, tu peux devenir témoin. Parce que celui qui écoute peut voir. Ses yeux s'ouvrent. Oui, bien-aimé. En écoutant la parole de Dieu, mes yeux s'ouvrent. Mon cœur s'ouvre. Mon entendement spirituel s'ouvre. Mais si j'écoute la parole des hommes, du monde, des mondains, mes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Jamais selon Dieu, jamais. Peut-être mes yeux vont s'ouvrir selon le monde, selon la science, selon les technologies, mais pas selon la révélation biblique, la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Nos oreilles. Dieu recherche des gens, parce que la Bible dit, à qui parler, des gens à qui il veut parler, à qui veut... Oh, quand on dit parler, c'est qu'il veut transmettre quelque chose. À qui veut transmettre sa parole, à qui veut transmettre quoi? Sa pensée, à qui veut transmettre sa vision, transmettre son nom, son autorité, à qui veut transmettre ses grâces, à qui il veut transmettre son pardon. Si tu n'écoutes pas, comment seras-tu pardonné? Comment sauras-tu que tu as été pardonné? Si tu n'écoutes pas l'évangile, il faut la circoncision des oreilles. La Bible dit que, en dehors de cela, on a vu tout à l'heure le témoignage. Et il évolue encore en disant, pour qu'on m'écoute, l'Éternel veut être écouté. J'ai écouté mon père, il n'a changé. C'est vrai, il m'a dit des choses. C'est vrai, il m'a même dit des choses. Mais j'ai vu trop de faiblesse en lui. J'ai écouté ma maman, j'ai écouté mes frères, mes soeurs, j'ai écouté les hommes. J'ai écouté mes enseignants. J'ai écouté tous ceux qui m'ont éduqué. Mais j'ai vu qu'en eux, il y avait le faux. Il y avait trop d'impureté, trop de mensonges, trop d'hypocrisie. Mon Dieu, lui, n'est pas hypocrite. Lui, il est saint. Donc, ce qu'il me dit va me sanctifier. Ce qu'il me dit va me sanctifier, va me transformer. Parce que ce qu'il me dit va me mettre à part. Il va me remplir de sa connaissance. Tout ce que j'ai écouté dans le monde m'ont transmis quelque chose, mais pas toujours la connaissance de Dieu. Dieu lui-même veut parler. C'est ça qu'il dit dans Jérémie 6, verset 10. À qui parler et qui prendra témoin pour qu'on m'écoute. Oh Seigneur, pour qu'on m'écoute. Dieu va être écouté. Jésus-Christ va être écouté. Jésus-Christ va être écouté. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas l'écouter, bien-aimé? La Bible est claire. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas l'écouter? Il dit, pourquoi on m'écoute? Pourquoi on écoute lui? Pas pour que tu t'écoutes. Et écoute-toi, bien-aimé, tu verras que tes oreilles sont incirconcises. Écoute-toi et tu verras que tes oreilles sont encore impures. Et que tu as passé ton temps à écouter des choses pas dignes. C'est pour ça que tu dis aussi des choses pas bien. Nous devons laisser la parole de Dieu nous reformer, nous former, nous transformer et nous changer. Aujourd'hui, notre attitude dépend de ce que nous avons écouté. Nos pratiques dépendent de ce que nous écoutons. Ah oui. Nos relations dépendent aussi de ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu écoutes? Écoute le Saint des Saints. Écoute le Roi des Rois. Il va purifier tes oreilles, purifier ton cœur, purifier ton être, te relever, te renouveler. Au nom de Jésus. Il continue. Jérémie 6, 10. Leurs oreilles est vraiment comment? Incirconcis. Il dit vraiment. Dans vraiment, il y a le mot vrai. Réellement. Encore dans le péché. Le prépuce n'a pas sauté, n'est pas encore quitté de nos oreilles. Les impuretés du monde sont là. La saleté du monde encore au niveau des oreilles. Nous devons prier pour que le Seigneur fasse la circoncision de nos oreilles. Pour que nous puissions écouter quand il parle. Pour que nous puissions être ses témoins. Entendre, voir et parler de sa part. Et rester accrochés à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous dit. Il dit qu'il n'y a personne pour l'écouter. Pourquoi? Leurs oreilles sont vraiment incirconcises. Les oreilles incirconcises. Les oreilles incirconcises sont les oreilles qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ce sont les oreilles qui ne sont pas disposées à écouter
La Bible, la parole de Dieu, l'évangile qui délivre, qui libère, qui guérit, qui transforme, qui nous sauve du péché, de l'enfer et des ténèbres. Les oreilles incirconcises, tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des oreilles incirconcises. Il y en a qui viennent même dans la maison qui ont des oreilles incirconcises. La Bible dit, les oreilles, ici, il parle des oreilles de chacun. C'est ce qui est écrit. Incirconcise. Si tu as la Bible chez toi, tu peux ouvrir. C'est au singulier ici. Leurs oreilles est vraiment incirconcises. La Bible continue. Ils sont incapables d'être attentifs. Ah, voilà une incapacité. Donc, donc quand quelqu'un est incapable, ce n'est pas à partir de son cœur, de sa force, ce sont d'abord ses oreilles. Donc la capacité de l'homme commence au niveau de ses oreilles. Dieu nous rend d'abord capables en faisant la circoncision de nos oreilles, en enlevant les impuretés pour qu'on puisse être capable. Or, celui qui est capable, c'est celui qui peut. Oui, bien aimé, la Bible dit, ils sont incapables. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu est un incapable. Celui qui ne veut pas écouter est un incapable. C'est ce que la Bible dit. Parce que parfois, vous voyez des gens réaliser de grandes choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables. Ils sont capables pour le monde, mais pas capables pour Dieu. C'est quand Dieu parle, il dit à qui parler. Qui prendre à témoin pour qu'on l'écoute. Les oreilles, il dit bien, les oreilles est vraiment incirconcis. Ils sont incapables. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu est un incapable. Même s'il a des maisons, des voitures, des yachts privés, même s'il a toutes les banques d'affaires et du monde, il est un incapable. La Bible dit que notre capacité nous vient de Dieu. Dieu Seigneur, par sa grâce, de te rendre capable pour que tu puisses écouter sa parole. Pour qu'il puisse te prendre à témoin. Dieu veut te parler, il veut te prendre à témoin. Il veut la circoncision de ton oreille, de tes oreilles aujourd'hui. La Bible dit, ils sont incapables. Oh non, moi je peux. Laissez-nous ça. Vous allez dans les églises, parce que vous êtes des incapables, pardon. C'est toi qui n'arrives pas à écouter la parole de Dieu. C'est toi qui es incapable. C'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'il veut te parler. Il veut te prendre à témoin, prendre comme témoin. C'est toi. Ce n'est pas nous. C'est toi qui ne comprends rien. Nous comprenons qu'il y a deux mondes. Il y a le monde dirigé par Satan, l'enfer et les ténèbres, et le monde dirigé par Dieu, par son esprit, par le Christ. Tout dépend maintenant de toi. Dieu n'est pas fou. Vous prenez ceux qui prient pour des fous, ceux qui écoutent la parole de Dieu pour des fous. Non, ce n'est pas ça. C'est vous qui rejetez la parole de Dieu. C'est vous qui êtes des fous. Selon Dieu, pas selon nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit incapable. Un incapable, c'est un fou. Un fou, c'est un incapable. Pourquoi? Oh, laissez la parole de Dieu là. Elle raconte des histoires. Elle se contredit. Elle ne se contredit pas. Oh, laissez la parole de Dieu. On connaît ça. Tu ne connais rien. Tu n'as même pas écouté une fois. La foi vient de ce que j'entends. Entends la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et tu verras quelque chose se passer. Oui, les gens l'ont pris. Parfois, ils font des choses et ils font comme des fous. Pourquoi tu dis que Dieu ne dit pas que nous sommes fous? Et même si nous le sommes, c'est pour sa gloire. Bien aimé, il dit, ils sont incapables d'être attentifs. Oh, voilà quelque chose. Vous comprenez qu'il ne suffit pas d'aller à l'école et d'avoir des diplômes. Tu peux être attentif à l'école. Tu peux être très attentif à l'école. Tu fais tes devoirs, tu as des diplômes. Mais l'école, c'est l'école des hommes. Je parle de la vraie école de Dieu, de l'université de Dieu. Là alors, c'est un point. Pourquoi? Parce que les démons qui habitent en l'homme, les esprits mauvais, méchants, le péché qui habite en l'homme, ne veut pas que l'homme soit attentif. Donc le péché, à un moment donné, nous rend incapables d'être attentifs à ce que Dieu veut dire. Je peux être attentif à tout ce qui se passe dans le monde. J'écoute des journaux. J'ai toutes les informations possibles et nécessaires. Mais je peux passer des heures et des années être attentif à tout ce qui se passe dans le monde, à ce que le monde dit, à ce que le monde fait. Et ne même pas pouvoir être attentif 2 minutes à la parole de Dieu. Laissez-le seulement parler 2 minutes. Vous comprenez maintenant que il y a une différence. Et qui est très grande. On a vu les gens, non, moi je suis un ancien chrétien, j'ai 50 ans, je suis dans l'église, je connais cela. Tu es attentif à l'idolâtrie. Attentif aux choses qui ne te servent à rien. Écoute la parole pure de Dieu qui va te dire, repends-toi de ton péché. Repends-toi du mal que tu pratiques.
Reviens à Dieu de tout ton cœur. Abandonne tes idoles. Abandonne ton orgueil. Abandonne ta vie hautaine. Abandonne. C'est ça, écouter la parole de Dieu. Incapable d'être attentif. Sois attentif. Sois attentive. Le Seigneur recherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont se donner, qui vont écouter. Des hommes et des femmes attentifs, bien-aimés, à sa parole, à ce qu'il dit. Celui qui est attentif, c'est celui qui fait attention. C'est la même chose. C'est celui qui a un regard propre, fixé sur ce que Dieu dit. Ses oreilles sont fixées, sont disposées à recevoir la semence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi sa semence. Pour venir travailler en nous. Pour venir faire de nous des témoins, des exemples, des hommes saints, des femmes saintes et pures, vraies devant Dieu. Nous sommes incapables d'être attentifs. En ce qui concerne les oracles de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur l'Éternel, Dieu veut te dire quelque chose par son Fils Jésus. Par sa parole, veut te dire quelque chose. Sois attentif. Arrête d'être distrait. Tu as écouté les choses dans le monde. Tu as écouté les choses à l'école. Mais ces choses n'ont jamais changé ton cœur. Ton cœur reste le même. Le même. Le même et le même. Écoute au moins ce que Dieu va dire. Et il y aura ce qu'on appelle la circoncision de tes oreilles, de ton cœur. Et il conclut en disant ici, la parole de l'Éternel est vraiment pour eux, est pour eux synonyme de honte. Synonyme de honte. Lui, pour certaines personnes, c'est une honte d'aller s'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Pour certaines personnes, c'est une honte de rester devant la télé pour écouter l'enseignement chrétien, biblique pur et vrai. Pour certaines personnes, c'est une honte d'écouter la parole de Dieu. Pour certaines personnes, c'est une honte de dire, de reconnaître même que, comme mettre une identité sur pour dire, voici un chrétien. Celui-ci va à l'église, il écoute la parole de Dieu. La Bible dit, pour eux, c'est une honte. Oh, bien, mais fais attention. Si tu crois que la parole de Dieu est une honte pour toi. La parole de l'Éternel est vraiment pour eux synonyme de honte. La parole d'un côté, la honte de l'autre. Donc, il y a égalité entre honte et la parole de Dieu, non. Il faut être attentif, il faut écouter. Mon frère, ma soeur en Jésus, ne baisse pas les bras, écoute la parole de Dieu. Écoute cette parole qui va te guérir, te bénir. La Bible dit, il n'y trouve aucun plaisir. C'est pas vrai, et c'est vrai. Quand il dit c'est pas vrai, c'est pour dire que moi je suis étonné parce que la Bible dit. Et on constate qu'il y en a qui, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne veulent même pas écouter parce que c'est une honte. Comment il y aura plaisir? Ils ne trouvent aucun plaisir à écouter la parole de Dieu, à écouter ce que Dieu dit. Mais ils trouvent beaucoup de plaisir, trop de plaisir dans les choses du monde, les choses de la terre, les choses qui les tuent, les choses qui les assassinent, les choses qui envoient en enfer. Bien mes frères et sœurs, où trouves-tu ton plaisir? Est-ce dans la parole de Dieu ou hors de sa parole? Donc ceux qui ont les oreilles incirconcises, ce sont ceux-là qui trouvent que la parole de Dieu est une honte. Qui n'ont aucun plaisir, aucune joie dans la parole de Dieu. Ils sont mal à l'aise à l'église. Quand on enseigne, ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas contents. Quand on dit quelque chose qui touche le cœur, ils se mettent en colère, ils commencent à reprendre les enseignants. Ils commencent à reprendre ce qui révèle la vérité que le Saint-Esprit utilise, bien-aimé. C'est parce que les oreilles sont incirconcises. Nous devons laisser le Seigneur Jésus travailler nos oreilles. Nous devons laisser la parole de Dieu venir habiter en nous, habiter nos oreilles. Parce qu'il faut qu'il y ait transfert jusqu'aux oreilles de nos cœurs. Quand je parle des oreilles, ce ne sont pas les oreilles physiques, ce sont les oreilles de la foi. Nos cœurs ont des oreilles. Et ce sont ces oreilles-là qui captent la parole de Dieu, qui gardent la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Et c'est à ces oreilles-là que Dieu parle. Bien mes frères sans Jésus, il y a un plaisir qui est grand. Il y a un plaisir qui est puissant. Il y a un plaisir qui est éternel quand on écoute la parole de Dieu. Dieu veut te parler. Dieu veut te prendre à témoin. Dieu aimerait que tu n'aies plus honte de sa parole.
que tu proclames sa parole avec force. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à proclamer, parce que nous n'écoutons même pas. Nous n'arrivons pas à proclamer, à déclarer publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, la gloire de Dieu le Père. Que Jésus est mort pour nos péchés. Nous n'arrivons pas à proclamer parce que nous n'avons même pas écouté. Et celui qui n'a pas écouté, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va proclamer? C'est pour ça que nous n'arrivons même pas à défendre la parole de Dieu. Nous n'arrivons même pas à confesser, à décréter, à déclarer, ou à assumer. Et à dire que nous sommes enfants de Dieu, nés de l'Esprit, nés de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, sois bénis encore. C'était la circoncision des oreilles. Aujourd'hui, je crois que tu vas maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas laisser la parole de Dieu te toucher. Tu vas écouter. Chaque fois que tu vas t'arrêter au niveau des messages qui peut te bâtir, qui peut construire ton âme, ton espérance en Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont regardé et écouté, parce que je sais que tu es Dieu. Je prie pour que l'incirconcision libère les oreilles, que l'incirconcision libère les oreilles, afin que la circoncision soit leur partage, afin que la délivrance soit leur partage, qu'ils écoutent, qu'ils n'aient plus honte de ta parole, pour qu'ils puissent proclamer ta parole, déclarer ta parole publiquement. Merci Seigneur pour ce peuple. Merci pour Repentance TV. Merci parce que quelqu'un va se repentir et reviendra certainement à toi. J'ai prié, je sais que tu es aussi. J'ai prié, je sais que tu es avec ton peuple. Merci pour cette nation. Merci pour cette télévision. Merci pour le corps de Christ. Merci Seigneur parce que tu travailles dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es